T'écoutes Aussitôt que t'as une chance, je m'appelle Yanaël et je vais te parler de Stranger Things Tales from 85. Je m'appelle Laurie et je vais te parler de Philippe Glass. Et je m'appelle Jonathan Montagne et on va vous parler de Vitrerie Joyale. C'est parti pour 3 chroniques tournées en direct sur Twitch pour te divertir et t'inspirer. Yay! Merci Laurie d'avoir pris le relais. J'ai figé, j'ai paniqué. C'est parfait. Hey! Êtes-vous fiers de vous? Oui. C'est ça le principal. Il y a quelqu'un qui sent très bon autour de la table. C'est Laurie. Je confirme que c'est Laurie. C'est vrai? Ah, oui. Cool, c'est mon... Parce que moi, ça fait 2 jours que je me suis pas lavé. Ben moi, ça fait une semaine. On commence vraiment comme ça, je suis désolé. C'est une blague, tout le monde, c'est une blague. Moi, c'est vrai pour vrai. Non. Ouais. Pourquoi je dors avec lui? Explique-moi. Je me suis lavé les cheveux. Ah, tu dors avec lui? Ça, c'est une surprise qu'on voulait garder pour un autre moment. Mais Joe a décidé de nous outer. Ah, de quoi? C'est pas moi qui garde de parler. Pourquoi tu me mansplaines, là? What? Joe? The hell? J'aime ça dire des mots comme trop intenses pour la situation. Vas-y! Alès nous dit, je suis désolé de ne pas être super participative, je vous écoute de long. Ben voyons donc, Alès, t'en fais pas pour ça, c'est génial que tu sois là, c'est formidable. Oui, voyons donc. Formidable. Hey, merci beaucoup d'être là. Je soupçonne que ces mocktails sont plutôt des cocktails, moi aussi. Ben oui, moi aussi, avec les mots que je dis, je pense que je soupçonne aussi. Je fais le pompette. Aussitôt que t'as une chance de visionner Stranger Things Tales from 85, la nouvelle série animée sur Netflix. Enfin, c'est ce que j'aurais aimé vous dire. Hein? Je n'en suis pas si sûr que ce soit un incontournable. Ouh. Et on va en discuter aujourd'hui ensemble, ça va chauffer. Bon, vous autres, qu'est-ce que vous aimez de Stranger Things? Qu'est-ce qui identifie, qui iconise pour vous Stranger Things? C'est quoi les incontournables dans la série? Bon, moi, ça a été une espèce d'ascenseur émotionnel pour moi, Stranger Things. Fait que si tu me demandes au début qu'est-ce qui me faisait triper, c'était tout le mystère entourant la disparition de Will et l'espèce de portail, ne pas savoir qu'est-ce qui se passe. C'est ça qui me faisait triper. C'était unique en son genre. Moi, une série unique, ça me fait capoter. Mais si tu me dis, dans les saisons 3, 4, 5, qu'est-ce qu'ils m'ont fait, qu'est-ce qu'ils ont fait que je suis revenu, c'est l'esthétique. C'est l'esthétisme, l'esthétique. Esthétique, le deux. C'est vraiment le vibe arcade, les vieux vêtements, les premiers balbutiements de D&D. C'est ça, moi, qui m'a fait capoter. Hey, tu pourrais peut-être potentiellement y trouver ton bonheur à ce moment-là. Ah ouais? Et toi, Laurie, qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce qui te fait vibrer dans Stranger Things? Quels éléments viennent vraiment te chercher? Ben, honnêtement, c'est un peu les 3 mêmes trucs que Joe. C'est d'abord l'ambiance années 80, le côté nostalgique. 2, c'est la musique. Mais tu sais, donc, je les mets ensemble pour l'esthétique aussi. Tu sais, c'est comme l'ambiance. Voilà. 2, ça va être le côté Donjons et Dragons, puis être avec des jeunes qui... Tu sais, on part dans un imaginaire. J'aime bien. Ouais, c'est comme l'aventure, là. C'est vraiment... Ouais, le côté, c'est vraiment mission, aventure là. de petits jeunes, puis tu sais, ça part d'un jeu, mais ça devient un monde. Et après, voilà, le mystère de quelque chose qu'on nous cache, puis de pouvoir magique, de deuxième réalité. D'accord, je vois. Parce que vois. sinon, il n'y aurait pas de raison de revenir dans les autres saisons, parce qu'on sait tout maintenant, quasiment. Tu sais, oui, il y a des petits trucs qui sont nouveaux, mais... Vous voyez, là, on a la base. Oui, puis Laurie a dit, c'est quoi, toi, Yannel? J'ai une relation en dents de scie avec Stranger Things. Je sais pas pour vous qui écoutez ceci, mais pour moi, Stranger Things saison 1 a été une révélation, une épiphanie. C'était fantastique. Ça allait comme ça, là. Et c'était de l'horreur. Et c'est ça que j'appréciais tant. C'était beaucoup moins dans l'humour pendant la saison 1. C'est vrai que c'était dark. Il y avait très peu d'humour, à mon souvenir. Et c'était dark, mais dark sans bon sens. Te rappelles-tu que le chef de police ouvre le corps d'un petit garçon qu'il découvre rempli de mousse? Oui! Il y insère sa main dans son thorax. C'est vrai. C'est pas un show pour kids, ça, là. Je me souviens plus c'était où, exactement, dans le... C'était où, C'était chez le coroner. C'était chez le coroner, OK. C'était dans la morgue. Mais ce petit garçon-là, c'est lui qu'on avait bien retrouvé
dans la carrière. Ça aussi, c'était dark, non? C'est pas ça? C'était le corps de... Ben, je sais pas à quel point c'est un divulgachis à ce stade-ci, là. Après 10 ans, peut-être plus, là. Ouais, c'était le corps de Will. Yeah! C'était cela. Et donc, cet aspect très, très lugubre, je l'appréciais énormément. J'aimais que ce soit un slow burn aussi, que ça soit lent, que ça prenne son temps, que ce soit sobre jusqu'à un certain point. J'appréciais énormément ça. La raison pourquoi je suis retourné dans les saisons suivantes, et je ne sais pas pour toi, c'est par pure nostalgie. Je parle pas de la nostalgie des années 80, je parle de la nostalgie du feeling d'avoir vu la première saison, puis de vouloir revivre ce feeling d'avoir vu la première saison qui m'a... Puis est-ce que tu le vivais? Non, jamais autant. Ah, je sais, c'est exactement ça. Jamais autant, parce que plus le show avance, et plus ça vire comique, plus ça vire comédie. Tu trouves? Ah, absolument. Ben oui, moi aussi je le trouve avec des pics, des... Ben oui. Un peu de comédie, mais c'est surtout que ça s'enfonçait dans des... tu sais, le côté militaire ou des intrigues parallèles. Enfin, ça s'est complexifié, mais pour pas grand-chose nécessairement aussi, je sais pas. Oui, c'est vrai que le bout de la prison russe, là... Ah, weird! Est-ce que ça te dérange? Non. Parce qu'il y a un Qu'est-ce chat que tu pointes? un chat qui veut grimper sur le oui. jeu de luxe. Alors, ma critique va comme suit. L'animation est hallucinante. Elle est belle, sans bon sens, ça n'a pas d'allure. Ah, ok, mais ça m'intéresse. J'aime les animations. C'est sublime, c'est superbe. Les voix sont très convaincantes. Sachez qu'on n'a aucun talent original. Ce que je veux dire par là, c'est que... je m'explique. Oui. Il n'y a aucun des acteurs originaux, donc il n'y a aucun des talents originaux de la série c'est ça que tu veux dire. Reviennent pour incarner leur personnage. Des personnes des talents, je comprends. Ouais. Il y a... par contre, des nouveaux personnages qui apparaissent. On a par exemple Nikki, qui est jouée par Odessa A'zion, qui est une up-and-coming actress qui fait des vagues. OK. D'accord, qui s'est fait remarquer notamment sur le tapis rouge dernièrement. Elle me dit quelque chose, Odessa, oui. Elle a des yeux pétants, là, et des cheveux très bouclés. Et elle a un anneau ici, hein. Un anneau, ouais, je vois parfaitement qui c'est. Septum ring, puis de plein de taches de rousseur. C'est la fille de Pamela Adlon, d'ailleurs, qui était dans Californication. Alors, maintenant, vous savez. C'est une Nepo Baby. Et Janine Garofola. J'ai manqué mon coup quand j'ai écrit les voyelles et les consonnes ce coup-ci. Garofola. C'est une actrice qu'on a retrouvée dans Wet Hot American Summer. Elle joue la mère de Nikki. Et donc, on a ces nouveaux personnages qui s'impliquent. Ça se passe entre la saison 2 et la saison 3. OK, c'est pas vraiment la suite de la 5, là. C'est pas la suite de la 5, non. Okay. On a vraiment un flashback. On a un petit... pas un prequel, pas un sequel, un in-betweenquel. Mais dans les flashbacks, on voit aucun talent de retour. On voit pas... Il y a aucun acteur de la série... OK, mais il y a les personnages. Oui, c'est ça. Oui, bien sûr. Okay. Oui. Mais des nouveaux aussi, comme Nikki. Oui. Puis c'est d'autres personnes qui font les voix. On a tous les personnages originaux. OK. Qui sont de retour, qui sont incarnés par des autres acteurs et des autres actrices. Merci. Qui sont de fins imitateurs, je tiens à dire. Tu croirais vraiment que... Mais non. Est-ce que c'est vrai que c'est... Ah ouais. Puis ce n'est pas les acteurs. Ce ne sont pas les acteurs c'est quand même originaux. Cool. Pourquoi? Ils n'ont pas voulu payer, j'imagine? Ou, Ils n'ont pas voulu payer. On dit les vraies affaires ici. On dit les vraies affaires. Mais Dustin est juste comme... C'est du pareil au même. OK, cool. Identique. C'est pour un public beaucoup plus jeune, visiblement. C'est pour un public peut-être jeune ado. Oui, j'écoute. Et pour moi, en tant qu'adulte, ça tombe assez flat. OK. Pourquoi? Parce que the stakes are very low. Okay. Il leur arrive des affaires incroyables.
des mésaventures 10 fois plus intenses que dans la finale de la série, dans cette série animée. Ok. D'accord? Mais il n'y a pas d'enjeu. Mais il n'y a pas d'enjeu. Ben, Il n'y a comme- pas de danger. Ils sont jamais réellement en péril. Mais c'est comme Archie, c'est comme Scooby-Doo, genre c'est beaucoup trop intense, mais on s'en fiche, ça Peut-être. finit quoi. Ça... Peut-être qu'ils ont voulu faire ça pour. Mais, oh my god, là, je prête beaucoup d'intentions. Peut-être pas les meilleurs à ceux qui s'occupent de l'univers Stranger Things, mais tu sais, justement, s'ils ont mis ça tellement des grosses aventures, mais qu'il n'y a pas beaucoup d'enjeux, puis qu'ils sont jamais un peu en danger, et peut-être qu'ils ont fait ça pour pouvoir faire plus de saisons comme ça, pour étirer la sauce, pour sûr. quand il aurait dû un peu arrêter. Bah oui, puis Oui, ils vont oui, peut-être oui. convaincre des plus jeunes de regarder ça, puis quand ils vont être plus âgés, ça relance la franchise de la série qui va pouvoir... En tout cas. Qu'est-ce que vous reprochez le plus à Stranger Things? Qu'est-ce qui vous agace le plus dans Stranger Things? Ouf! Yes. La dynamique... Alors attends, deux choses. Un, quand ça s'est trop complexifié. Et deux, les dynamiques qui s'éternisent là, genre mettons entre Mike et Eleven, puis comme... Ils déboulent, ça prend trop de temps, puis il se passe pas grand-chose. Entre Steve et Dustin qui sont toujours en train de s'engueuler. Ouais. Oui, c'est vrai. Ça m'a oppressé dans la dernière saison. Ouais. Right. Ah oui, c'est vrai, toi, ça t'a vraiment pogné. Ah ouais, là. ouais. Ben là, c'est que ça. Ah ouais? C'est que ça. C'est cette espèce Ils ont d'insupportable formule de dialogue où est-ce qu'ils sont tout le temps en train de se micro-chicaner puis de se dire « Guys, listen, wait! » Eleven est insupportable. Mike est insupportable. Ils sont tous, excuse-moi, ils sont insupportables. T'as passé les un bon personnages. moment. J'ai les derniers épisodes, je les ai écoutés en vitesse 1.5. Je me suis fait un Elise de moi-même. Oui, c'est ça, exact. Parce que pour moi, oui, Pamphile, où est-ce que tu veux aller comme ça? Pour moi, c'est pas une réussite. C'est beau par contre. Puis ça sonne bien, la musique est bonne. L'histoire est pas mauvaise, mais c'est les dialogues qui sont quétaines, qui sont prévisibles. Tu pourrais mettre pause à n'importe quel moment puis dire avec certitude ce que les personnages vont dire. Mais est-ce qu'il y a un fil conducteur de la saison 1 où chaque épisode est un peu indépendant? Non, vraiment, il y a une histoire qui est concrète et qui est crédible, là. On a des monstres, définitivement, des monstres qui évoluent au fil des épisodes, mais qui sont les mêmes monstres essentiellement, qui sont beaucoup plus Bionicle que Mind Flayer, qui sont beaucoup plus... comment je pourrais bien les décrire? Comme machinal, comme? Ouais, ben ils se battent contre des plantes essentiellement, là. OK. Et il y a des petites vibes Demogorgon, mais pas tant que ça. Thank you. Lat Bestillion. Merci du follow. Bess Longue. Merci beaucoup, Bess Longue. Parce qu'on n'arrive pas à lire, hein, on rigole pas de toi. Oui, Je précise. hey, on précise, c'est parce que l'écran est très loin, puis on n'arrive pas à lire les... Puis il y en a une très bonne vue. Ouais, j'ai un peu myope là ce soir. Fait que c'était ma critique de Stranger Things Tales from 85. Mais tu ne le recommandes pas alors? Je ne le recommande pas à des adultes, non. Et malgré le fait que c'est pas explicitement pour kids, ça l'est pas. Il y a quand même une vaste violence là-dedans. Il y a des bestioles qui se font décapiter. Est-ce que tu... Oh, vas-y, continue. C'est tout. Ok, est-ce que tu dirais que la finale laisse présager une autre saison? On dirait que je veux creuser, moi, absolument. sur ça. Okay. Ah oui, ils vont traire ça. Ah, hein, ok. puis- Aïe. Puis tu parles de la violence, mais tu sais, ça revient toujours au débat qu'en tant qu'adulte, quand on regarde les trucs pour enfants, on se dit mais c'est pas possible, c'est pas pour les enfants. Mais il y en a beaucoup de la violence dans des trucs pour les enfants. Je veux dire, du Dragon Ball Z, c'est des... C'est tellement assumé, le son là. Je me sens mal maintenant. Mais il y a du combat, ça s'agresse. Ça décapite peut-être pas, mais il y a de la violence. Oui, bien sûr. Ouais, t'as raison. Mais là, il y a de l'action, en veux-tu, en voilà, il y a de l'action over the top, comme ils ont jamais vécu autant de folie, de non-stop
non-stop craziness. Nonsense. C'est du nonsense, c'est du madness. Ok, ben, ça donne le goût, je t'avouerais. Mais... L'action est très correcte. Le problème, c'est Eleven. Mais un peu comme dans la série. Un peu comme dans la série. Un peu comme dans la série. Mais moi, je sais pas mon dire que si les séries télévisées, si les mimes sur la série télévisée surpassent la série télévisée, on a un problème. Sure. Et là, c'était rendu ça avec Stranger Things. Ouais. On se moque du Deus Ex Machina, Ouais. qui est elle, mais c'est réellement ça. Je pense que dans la série animée, 12 fois, il y a 10 épisodes, mais je pense que 12 fois, un monstre saute sur quelqu'un, s'arrête à un pouce de leur fastre, et on découvre que c'est elle qui est en arrière pour l'arrêter comme ça, et qu'elle pisse des narines, puis comme s'ensuit une course folle. Ok. 12 fois, je suis certain, dans mon comptage, je mets ma main au feu, qu'une douzaine de fois, un monstre... Combien de fois il y en a? 12 fois! Un monstre attaque un personnage qu'on aime beaucoup. Le personnage fait non! Et elle tient dans les airs puis elle garoche quelque part ailleurs. Est-ce que des fois elle est dans un banc? Elle est dans un... Elle est surpuissante, en fait. Elle est surpuissante. Elle a tous les pouvoirs dans cette série-là, alors qu'elle a beaucoup, beaucoup de misère dans la série originale. Ça y prend tout son petit change. Ça y prend tous ses gaufres égaux. Puis là, elle a infini de jus. Ça se passe comme ça se passe. Écoute, c'est peut-être ça. C'est peut-être voué à être une série plus ludique et comme let's go, on embarque dans quelque chose, on le part en faisant la vaisselle. Puis, Et je trouve que ça décrédibilise la série originale. Moi aussi, je suis d'accord avec toi, honnêtement. Puis surtout qu'on a un peu le même feeling, les deux, par rapport à la saison 1. Tu sais. Bon, j'aime bien me garder ce souvenir-là que j'ai eu. Ce feeling-là que j'ai eu quand je l'ai écouté pour la première fois. Pense-moi le réécouter. La saison 1? Pense-moi C'est réécouter vrai? la saison 1, ouais. Puis c'est J'aimerais moi où ça. la musique c'était vraiment la même, mais à peine arrangée. Ouais, J'entendais de loin. L'intro a un petit remix, là. Mm. Et puis... C'est pas mal ça. C'est ton début, ma fin, Ouais. c'est ça que ça donne. Ouais. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup. C'était ma critique virulente de Stranger Things, Tales from 85. Nice! Let's go! C'était ça. Mais je veux dire, c'était une bonne critique, puis une critique Une critique con? On a Je capté. cherche mes mots ce soir. Allez, attends. Alors, est-ce que c'est Laisse-moi finir. Parce que sinon, je vais avoir l'air un peu con-con, moi-même. Ouais, on a cartel. Une critique, comment on dit ça, le Constructif. constructive. Merci beaucoup. Et concise. Constructive parce qu'on peut se donner une idée d'ores et déjà en disant let's go, on va peut-être pas aller là-bas. Ça veut pas dire que c'est pas pour vous. Oui, c'est ça. Vous pourriez avoir du plaisir avec ça. Mais je sais pas, il me semble il y a moyen de mieux faire ça. Mais c'est beau longtemps. Ça ressemble au jeu Telltale Games qui a été annulé de Stranger Things. Fait que c'est ce genre-là. Cette esthétique-là. Est-ce que dans le chat, il y en a qui l'ont vu, qui ont aimé, pas aimé, bonjour le sketch, et la 158 est longue. Ça vous dit dans quel coin je reste? Là, on peut te répondre à 158, ok? La 158, moi je sais pas vers où elle va. Ah oui, ben moi je sais c'est où là, la 158. Alors, c'est en fait c'est proche de la 50, donc c'est La Chute, Saint-Lin, tu sais là comme. Donc elle monte vers Laurentide et elle va jusqu'à Gatineau, genre? C'est ça, Laurentide, c'est comme entre. Ben ça vient jusqu'à ici la 158 là. Ah bon? Oui, C'est la note, la 158? Oui, la 158. Ah, elle passe par peut-être. Non, je passe sur la 158. Elle passe. T'avais les yeux pétillants. Mais peut-être vers Rodon ou vers Saint-Côme C'est ou ça, là-haut. exact, ouais. Ok. 50. Entre Saint-Jérôme et Berthierville. Entre Saint-Jérôme et Berthierville. Mais pas ça? C'est une vraie chanson. Non, ça me dit rien. Ma tante Je est trouvais bâton ça rouge. beau. Ah, je t'ai déçu, je croyais que c'était toi qui as Et inventé. courir tout ce qui bouge. Entre Matane et Bâton Rouge. Je vais courir comme une gitane. Non? Non. Entre Bâton Rouge
Roger Matin. Non? Wow! Non? Bon. Très Je chouette. suis seul, d'abord. Il faut que Très tu agréable. comprennes que notre culture, genre t'es avec une Française et un mec qui a pas été là pendant une décennie, C'est vrai. donc les références ne sont pas beaucoup là. On dit pas j'étais où, mais j'étais pas là. Bah ouais, je chante bien, coucou Yass. Hey, Yass. Hey, Yass. Merci, Yass, c'est gentil. La 158, c'est entre Saint-Jérôme et Berthierville. On l'avait lu, ça, hein? Recommence. On le Saint-Jérôme. J'ai aimé la première saison d'E-Loner et j'ai arrêté à la deuxième, c'était C'est suffisant. ça, c'est ça. C'est souvent c'est souvent ce que les gens. Fond. Mhm. Oui, c'est vrai. Cartel nous dit Dragon Ball, il y a même du sexe. Je suis pas sûr quel est le but. C'était les enfants au départ. Ouais, really? Mhm. No way. Oui. C'était pour Oui, ils avaient adultes. mis leurs lunettes, là, ouais, des titties. No way. Il y avait de la nudité dans Dragon Ball? Ben, en fait, il y en avait dans les mangas. Donc, je sais pas s'il y en avait on dit manga ou manga? Il y en avait dans les livres. Arrête donc, toi. Ouais. Ah ben. Se trouves-tu à la bibliothèque, ça? Elle est mariée avec un Français. Oui. Qui a dit ça? Ouais, Dran. tout à fait. Tout à fait, Dran. Bon, ben, je pense qu'on est prêt pour une deuxième chronique. Qu'est-ce que vous en dites? Oui. C'est au tour à qui, là? À moi. Alors, oui! Bonjour et bienvenue sur Actu, qu'un acronyme qui signifie. Hey, peux-tu me servir un Ah oui, petit lesquels peu de tu quoi? veux? GNT, please. GNT! Fais pas Et comme toi, Laurie? GNT. Georges Nain-Pierre. Georges Nain-Pierre. ça, Guy c'est... Lafleur. Anticipateur. On fait des affaires de même. T'as vu, je fais plus l'accent. C'est très cool. J'adore quand Tu tu as quelque chantes chose ça. à voir, Henri? Oui. Lequel? Si tu me dis GNT, il n'y en a plus. Ben, Section de Peach? est-ce que je peux en prendre un peu? Pas beaucoup. Hein? Ouais, un petit peu. Est-ce que je peux? C'est moi qui viens de te l'offrir. Ouais, mais pas beaucoup. C'est notre préf. Oui, si. Damn, le sketch. Parce que c'est sans feu ce soir, le sketch. Est-ce qu'on a enregistré? Ouais. On n'a pas perdu ta chronique. Nice. Attends. Il est en train de faire une mise à jour. No way! Tu veux-tu que je la fasse? Stranger Tu veux que je fasse Things. la Peut-être tu vas devoir. Ah ouais, gars, je vais la faire. Sinus Rinse! Hey, Sinus Rinse, comment c'est ça drôle. va? Hey, c'est des singes. Ah, Yas, on va te le dire ce qu'on boit. Nous avons dégusté Singe Mocktail, des prêts à boire sans alcool. Saltera. Saltera, ça s'appelle. Nous avons dégusté Spicy Mango Margarita. Margarita, Mimosa, qui était Pamplemousse. assez flat. Oui. Gin. Gin and tonic, Oui. qui était vraiment très, très, très bon, très impressionnant. Hum, Gingembre, un Moscow Mule, London Mule. London Mule, donc gin et gingembre. Et Sex on the Peach. Oui. Tout à fait, Red Cape, c'est Statera. Ah oui, Statera, excusez. T'as dit On quoi? a dit Saltera. On a dit Saltera. Ouais. Pourquoi je t'ai suivi là-dedans? Pas dans la chronique, par contre. Fait que- Non, mais on a dit Statera. Puis Cartel, on Saltera. peut te répondre, mais clairement, c'est Joe qui va devoir faire la prochaine chronique le temps que ma mise à jour se fasse. Oui, je parce- passerai en dernier parce que. Ouais. Ouais, on voit le petit truc de Apple. Là. Et Le pire qui Dark. peut arriver, c'est que je vais chercher mon téléphone. J'ai Mais... juste vu la saison 1 de Dark Cartel, mais j'ai De Dark Cartel? Dark Cartel. Mais à chaque fois que j'y repense, je me dis, mais pourquoi je regarde pas les deux autres saisons? Moi, j'aimerais beaucoup aussi regarder Dark, Ouais. donc on pourrait recommencer. Et, hein. j'attends ça. c'est ma prochaine. Après une série qu'on vous dira pas trop de trucs qu'on regarde, moi puis Anaël. Après, je veux écouter Dark. Qu'est-ce que vous regardez? Ah! Qu'est-ce qui se passe? Alors allons-y, je vais faire ma chronique. Ok. Je sais même pas si je vais pouvoir la faire personnellement. Et oui, là, et on Oh. va jaser en masse. Là. Yas nous dit, j'étais au ciel. Oh! C'était les eaux pétillantes aromatisées Jeez Louise. Ouh! Ah, Jeez où est-ce Louise, qu'on peut j'adore acheter ça. C'est trop beau, ça. J'aurais bien aimé y aller au ciel. C'était Ouais, cool. Ouais. Cartel nous conseille Dark. Les 3 saisons sont bonnes. Je sais. Aussitôt qu'on a une chance, ça n'a Ouais. pas d'allure. On a manqué ce bateau-là. Yas a trop mangé. Tant pis, hein.
Alors, est-ce que nous sommes prêts pour la chronique de Joe? Oui. Vous êtes Bon, prêts? ça va Let's être go. quand même assez court, mais en même temps, je ne veux pas spoiler rien, donc vous allez comprendre pourquoi. Vous êtes prêts? Yes. Aussitôt que t'as une chance... Je recommence. Je recommence, tout le monde. Oh, c'est trop! Aussitôt que t'as une chance d'écouter Vitrerie Joyale sur Prime Video. Oui, aujourd'hui, je te parle de la série numéro 1 sur la plateforme. Et puis en plus, elle est québécoise! Let's go! Ouais, c'est la série numéro 1 parmi les... toutes les... Pas mondiale, canadienne, mais tu sais, j'avais le goût de braguer un peu, là. Hein? Très bien. Mais numéro 1 quand même! Sur la plateforme! Ah, mais on sait jamais avec les sous-titres. Tout se peut. Et elle est même en anglais. The House Glass. Ah bon? Qu'est-ce qui se passe? Mais je te regarde, Joe! What? Je te regarde! Mais Ah, je là-bas dans la glace. te fixe dans le blanc des yeux! Je comprends maintenant. Merci. Je te souviens plus pendant un instant. Ah là là. Je te parle de cette série sans spoiler. Je vais essayer d'être clair, mais vague, parce que pour que tu puisses l'écouter de ton bord et que tu te fasses ta propre avis sur l'émission. Cette série humoristique, émouvante, captivante et vraie, produite et écrite par l'humoriste Martin Matt, avec François Havard à la script édition. On y suit André Joyal, joué par Martin Matt lui-même, un propriétaire d'une vitrerie à Laval, oh oui, le grand Laval, là, qui tente de sauver son entreprise qui est sur le bord de faire banqueroute. T'aimes ce mot-là, hein? J'adore ça. Je l'ai écrit juste pour toi. Ah, il y a le mot croûte dans banqueroute. Entreprise familiale, parce que ses deux fils, Philippe et Vincent, joués par les brillants Pierre-Luc Funk et Pierre-Yvroy Desmarais, qui essayent tant bien que mal de tout faire pour que la famille se sorte de la misère. La série se passe au milieu des années 90, 95 plus précisément, dans un monde en plein changement où André devra apprendre à lâcher prise et à accepter ce qui se passe dans sa vie professionnelle ainsi que personnelle avec sa femme Diane Vaillancourt, jouée par Marie-Lise Bourque, qui est excellente dans ce rôle. C'est Oui? Oui. Marie-Lise Bourque. J'en prends bonne note. Retiens ce nom, mais surtout, il y a quelque chose qui s'en vient pour toi, Yannel. On y retrouve plein d'autres comédiens-comédiennes comme Florence Lompré, Guillaume Cyr, François Chénier, Carl Le Catcharet, Rémi-Pierre Paquin, Sam Breton et pour Anaël Marcel Leboeuf joue dans cette série. My Let's guy. go! C'est incroyable cette série. Je vais le répéter tout au long de ma chronique. Une fiction québécoise à grand budget, fortement inspiré de la vie de Martin Matt, de son changement de carrière, de son frère Christian et d'une parodie triste du Québec des années 90. Tu as envie d'une série drôle qui s'écoute bien, hein, n'importe quelle heure de la journée, bien, c'est la série pour toi. Tu as envie d'une série captivante, touchante, hein, qui peut même te faire pleurer comme j'ai pleuré. c'est-tu vrai? Ah oui, c'est touchant à l'os. Ah ouais. Alors c'est la série pour toi. Peut-être pour toi aussi, peut-être pour toi. Est-ce que c'est parce que tu te reconnaissais comme Non. un Québec ou une réalité de famille que tu Oui, connais? je peux dire oui dans cette optique-là. Oui, il y a des trucs que je reconnaissais, tu vas voir, je continue là-dessus. Mais vraiment, l'histoire, on peut apprendre un peu à connaître la vie de Martin Matt, la vie de ses parents, la vie de cette époque, de qu'est-ce qu'ils ont vécu, d'un drame familial. Oh. C'est incroyable. Cette série me touchait en plein cœur, me captivait, j'ai ri. Non, mais je vous le conseille, là. Dans ces 6 épisodes de 35 minutes, de 35 minutes chaque que j'ai écouté d'une traite, hein, un avant-midi, c'était fait. Wow. On reconnaît des lieux, des événements, mais surtout des choses qui pourraient nous arriver au quotidien. Je te le recommande pour que tu le recommandes à quelqu'un en retour. J'espère que je t'ai donné le goût de te donner le goût. Aussitôt que tu as une chance d'écouter Vitrerie Joyale sur Prime Video, aussitôt que tu as une chance. Let's go! Salut! Merci, Salut! Joe, merci! Merci, Joe. C'est court comme chronique, mais j'avais le goût de tout englober ensemble. Puis peut-être qu'on peut, à un moment donné, peut-être on pourrait le mettre en vertical, quelque chose. Tu sais, c'est quand même assez court pour ça. Puis si j'avais débordé un petit peu plus, on aurait su plus sur la chronique, sur la série, puis je voulais pas.
je voulais vous donner le goût d'écouter cette série qui est incroyable. Puis c'est combien d'épisodes qui durent combien de temps? Comme j'ai dit dans ma chronique, 6 épisodes qui durent 35 minutes. J'ai loupé ce bout-là, je m'excuse. Et c'est qui les acteurs dans la série? Alors, Comme j'ai dit dans ma chronique. et c'est sur quelle plateforme? Je pense que ça va être... C'est Apple TV, hein, je pense. Ouais, c'est ça. Non, mais ok. Et ça, pareil, la même question que tu as posée à Yannel. Est-ce que ça ouvre la porte à une saison 2 ou pas vraiment, c'est une mini-série? Non, je suis pas sûr qu'on va avoir une saison 2, mais même si on n'en a pas une, le travail de Martin Matt, le budget d'avoir mis dans une série comme ça, écoute, ça pourrait... L'émotion que j'ai vécue en écoutant cette série, c'est juste... Je veux le revivre, même si c'est pas une saison 2. Tu sais, c'est du brillant, là. C'est du brillant, Martin Matt, là. En tant que réalisateur, là, c'est du brillant. Ça donne très envie. Il faut qu'on le voit. Qu'est-ce qu'il y a, Yannel? Mais j'essaie de me rappeler c'est qui le réalisateur, parce qu'il a fait autre chose qu'on connaît tous. Mais je me rappelle plus c'est C'était quoi. marqué réalisateur Martin Matt dans mes recherches. Script édition François Havard. Ah, c'est peut-être lui, François Havard. François Havard, oui, a fait... C'était-tu, c'est Les comme beaux ça? malaises. François Havard, on dirait que j'ai la petite vie dans la tête. Fait qu'on peut aller voir, là, mais... Mais jetez un coup d'œil. Ben oui, vas-y. Je suis bien curieux. Ben, je suis curieux aussi. Havard, tu dis? Ouais. Avec un D. Havard. Avec un H? Non, tu l'as, là, juste là, avec un D. Ouais. Right, on a toute sa biographie. Les Wougons. Ouais. Bob Gratton. La Kainou, Martin Matt. Hey, la Kainou, c'est tellement bon. Toujours Ah ouais? pas vu non plus. J'aimerais bien le voir, ça aussi. Ouais. Une série sur la réalité haïtienne, là. C'est tellement bon. Ah ouais. Entre deux draps, les beaux malaises. Eh oui. 19-2, Écoute, c'est exactement ça, là. Trop bien. les bye-bye. Beaucoup de bye-bye. Le vrai clavier. Hey, François Havard est bon, là. Si on descend, on a les Bougons, justement. Ramdam. Hey boy! Eh oui, réalité. Amazing. 3 fois rien. Oups, j'ai perdu le chat. Oui. À tout jamais. À tout jamais. Mais merci beaucoup, Joe. C'est trop Oui, bien. les ça. Bougons Volt. Et oui, j'ai fait ma chronique, l'honneur. Mais inquiétez-vous pas, elle va se retrouver en ligne. Et j'avais le goût que ça soit court. Pas parce que je voulais pas faire une grosse chronique, c'est que je pouvais pas plus en dire. Allez voir la série, ça vaut absolument la peine. Ça s'écoute bien, on est rempli d'émotions. Mais le fait que ça soit court me donne vraiment envie. Je voulais pas m'embarquer dans une grosse affaire. Là. J'étais un peu découragé. Mais c'est pour ça que je l'ai clenché d'une shot. C'est que tu vois combien de temps il reste, combien d'épisodes il reste, puis t'es comme, ben là, je suis capable de continuer, puis let's go. Puis c'était parfait. Non. Hey, je l'écoutais avec ma femme, là, puis il y a des moments qu'on se regardait, là. Ouais. On s'est regardé avec des sanglots, là. Ben voyons donc. Tu sais, puis on riait de nous-mêmes parce que ça nous a vraiment touché à la même place, tu sais, mais c'est vraiment bon. Ah, c'est magnifique ça. C'est trop bien. J'ai retrouvé le chat. Bon, ben, on ira pleurer tous les deux. On ira brailler ensemble, Laurie. Non, mais tu sais, c'est pas non plus On sûr se que donne. vous allez pleurer, là, tu sais. On pleure régulièrement sur des séries. C'est réalisé par Guillaume Lonergan. L'honneur. Qui est dans le chat. Oui, il est dans le chat, l'honneur! Qui a fait Empathie. Parfait. Ça aussi, faut qu'on... Peut-être tu l'avais vu. Empathie, j'ai pas vu Empathie, Empathie. c'est sur ma liste. Avec Florence Lompré aussi. Est-ce que j'ai quelque chose? Ouais. Non, t'as rien. Avec Florence Lompré, Empathie. Ben oui, Ouais, aussi, c'est ça. L'affiche, c'est elle qui tient un parapluie pour quelqu'un, là. Que ça aussi, c'est vraiment célébré. Ça a été acheté à travers le monde et tout. Enfin, ça a l'air d'être une grande série. Ça fait tout un tabac en France. Mais imagine comment Florence Lompré fait des scores en ce moment parce que justement, elle voyage pour Empathie, boum, elle voyage pour. On dit voyage, c'est comme faire des entrevues à gauche, à droite, puis même aller en France, puis tout. Là. Mais c'est gros, là. C'est gros, là, avec Victorine Ça Joyal, va puis tout. très bien pour elle en ce Ouais. moment. Exactement. C'est une bonne actrice, là. Eh ouais. Un petit coucou en pause dans ma nuit de révision, dit Triplicaz. Coucou! Hey, Triplicaz! Qu'est-ce que tu Content révises? de te voir! Yeah! Bonjour! Il révise les chemins de Truck Simulator. Juste pour être sûr de ne pas se perdre. Moi, je pense qu'il révise des tunes pour apprendre la globalité de la musicalité par cœur. Ça, c'est ce que je crois. Bravo. Bien répondu. Je pense que c'est ça aussi maintenant. Quelle est la vérité?
Alors, Laurie, est-ce que tu serais prête à entamer Ouais, ça ressemble à quoi, ton tienne iPad, de là? chronique? Ça va. Yes! Il a retrouvé de la vie. Alors, je révise toujours des chansons. Efficace, prochain casting dans 11 jours. There you go. Attends, de quoi? Knew it. Pour... N'oubliez pas les paroles. Ça se peut, Pour c'est une ça, émission. hein? Ah oui, c'est vrai! Ah my god, n'oubliez pas les paroles, c'était tellement bon. La fureur. Attrapez-les tous! La fureur. T'as embarqué! Alors, Laurie, qu'est-ce que ça donne? Ouais, allez, on est parti. 3, 2, 1. Aussitôt que tu as une chance d'écouter Philip Glass, puis aussitôt que tu as une chance de mettre un petit peu de poésie dans ta vie, je vais être tout à fait franche avec vous, je ne m'y connais pas beaucoup en musique, je ne considère pas être quelqu'un avec une grande culture. Non, c'est pas Merci. Je me boue moi-même, merci Joe de m'encourager. Mais évidemment, c'est quand Joe il nous a dit qu'il voulait parler de vitrerie joyale, je me suis dit, ah non, il faut faire un truc thématique avec les vitres. Et je commençais à m'embarquer sur le vitrail, le métier de maître verrier, tout le... Puis je me suis dit, non, beaucoup trop intense, beaucoup trop geek, mais moi là, je vais capoter ma vie, j'ai pas envie de parler de C'est ça. vrai que t'as fait ça. Et je pensais hier soir, je me disais, Philip Glass, ça serait un beau lien à faire. Parce que ce compositeur-là, donc je le connais très peu, les rares fois où j'ai vu son nom passer, c'est parce que j'adore l'émission sur Radio-Canada, Rêverie de Marie-Christine Parent. Oh. Et il y a désormais aussi une émission en continu, il y a une chaîne musicale en continu sur audio, au Québec, qui s'appelle Atmosphère. Et c'est que si vous voulez vivre des ambiances planantes, que ce soit en musique classique, musique un peu plus moderne, mais vraiment quelque chose qui vient vous habiter et qui vous accompagne pour travailler, rêvasser, Faire des puzzler, lire, exactement. Let's go! C'est mon truc. Et donc Philip Glass, c'est un peu là que j'ai vu son nom, alors qu'en fait, on a tous et toutes entendu probablement quelque chose de lui. La particularité de Philip Glass, c'est que c'est de la musique qui est considérée minimaliste. C'est des rythmes très lents, répétitifs, avec vraiment des sons qui reviennent en permanence. Et pourtant, ça crée des trucs émotifs qui peuvent être très forts. Le minimalisme ne veut pas dire que c'est de la musique qui est vide, mais c'est le genre de musique qui s'accompagne bien aussi pour regarder des paysages de nature, de feux qui crépitent, de pluie dehors, etc. J'aime ça. Donc, plus en détail, ce que c'est la musique minimaliste, c'est donc un courant qui est né dans les années 60-70, qui est plus dans une expérience hypnotique méditative, et des changements très subtils et des pulsations légères. Et en fait, au tout début où c'est sorti, ce type de musique, c'était vu comme quelque chose qui n'a pas d'allure. Là, c'est pas de la vraie musique, ça avait du mal à rejoindre les gens, tout le monde disait que c'était superficiel, sans âme, une musique de consommation, enfin les experts du domaine. Musique d'ascenseur. Ouais. Genre. Mais il y a des experts qui ont commencé à aimer ça, puis c'est devenu comme un phénomène. Ça a surtout été utilisé de façon logique par le cinéma, les séries, les jeux vidéo. Ce type de musique parce qu'on veut rentrer dans une ambiance. Et justement, ça touche parce que, pour différentes façons, puis j'aimerais ça après qu'on prenne un petit moment pour faire un petit atelier ensemble, pour creuser. On va écouter du Philip Glass ensemble. J'adore tes ateliers, là. Moi, je suis tout oui, là. Parfait, c'est ce qu'il va falloir, des oreilles, pour écouter. Ah oui, c'est bon! Il y a des gens qui vont trouver ça peut-être apaisant, d'autres peut-être anxiogènes, peut-être un peu les deux en même temps, parce que c'est le genre de musique où tu dois accepter... une forme de connexion à ce que tu ressens et ça va pas nécessairement être le fun, mais c'est accepter un feeling qu'on a trop tendance, je pense, à fuir dans la vie quotidienne parce que c'est plus facile d'être très stimulé par des trucs rapides qui changent, qui nous stimulent. Philip Glass, il est né en 1937, il est encore parmi nous, il a proche de 90 ans donc, aux États-Unis. Il a vraiment étudié la musique classique de façon très sérieuse à la Juilliard School. Il est allé ensuite à Paris. Juilliard. Ouais. Voilà, il a fait Juilliard. Mais il n'était pas considéré, comme je le disais, comme un grand compositeur respectable. Et en fait, il faisait même des jobs, il faisait le taxi et des jobs de plomberie pour pouvoir payer ses factures pendant qu'il composait de la musique. Alors qu'aujourd'hui, il est considéré comme un des compositeurs vivants les plus influents au monde. C'est fou, ça. Hein? Oui. C'est tout le temps ça, des success stories. Puis je vais vous donner des noms. Ça. Non mais beaucoup, c'est vrai. Hein. Il y a Nepo Baby, puis il y a lui, quoi. Ouais, exactement. Excusez-moi, pardon.
Il y a d'autres compositeurs. Je me permets de vous dire juste ceux dont j'avais déjà entendu parler, mais je ne doute pas que Yannel en connaît bien d'autres, qui... Elle t'a mis en deux de boss, là. Ben, voyons donc. Mais non, mais Quoi? pas c'est des noms que je sais, c'est des trucs que tu m'as fait découvrir. Par Ok, exemple, ok. dans le mouvement minimaliste, il y en a un que Yannel et ma mère m'ont fait découvrir, c'est Max Richter, Ah, ouais. un germano-britannique qui fait du post-minimalisme. Lui, c'est aussi des musiques émotionnelles, mais il y a plus de textures électroniques des fois dans ses ambiances. Et je me permets de dire que je l'ai découvert à travers les 4 saisons de Vivaldi recomposées, un très bel album, voilà, Incroyable. planant. Incroyable. On a Olafur Arnalds, qui est donc un Islandais, qui a fait la BO de la série Broadchurch, qu'on a regardé toi et moi. Ah. Et lui, c'est des sonorités plus, pareil, un peu plus modernes et électroniques, mais qui est aussi dans cette vague-là. Et il y en a un qui est un peu dérivé, c'est Hans Zimmer, parce que lui, il fait pas du minimalisme, il est dans les trucs un peu plus intenses, émotionnels. Cinématique. Oui, cinématique, il a fait Interstellar, Dune, Inception, mais en fait, j'ai écouté des musiques de Philip Glass aujourd'hui, puis il y en a une, c'était tellement du Interstellar. Il y a une influence clairement dans les motifs répétitifs et les ascensions émotionnelles. Et l'orgue. Et oui, Philip Glass, j'ai pas entendu d'orgue aujourd'hui, mais ça se pourrait qu'il y en ait. Il y en a dans sa tune Prophecies. Ben, Ah là là. ben justement, d'ailleurs, on parlait de dans quoi il est... tu sais, tu me parlais de Watchmen, mais en Ouais. fait, c'est Prophecies et une autre chanson qui sort du film, dans Koyanis Katsi, c'est ces deux-là qui ont été utilisés pour Watchmen. Et il y en a un, Ramin Djawadi. Ben oui. Ça vous parle, ouais, ok. Moi, voilà. je connais aucun des noms que tu as dit. Là. Ben Ah, lui, tu il est sais, germano-iranien et lui il a appris de Hans Zimmer, c'est un peu Ah. été son élève. Et lui, pareil, c'est des trucs électroniques parfois médiévaux, épiques. Et lui, il a fait la BO de Game of Thrones, Westworld, Ouh. Iron Man, House of the Dragon, donc des atmosphères super intenses. Je pense pas que j'écoute, tu sais, comme volontairement du minimaliste, mais peut-être que j'en ai déjà écouté malgré moi. Tu sais, comme tu dis, la BO de Game of Thrones, House of the Dragon, tout ça. Peut-être la seule chose que je sais consciemment, le minimaliste, peut-être Plantasia. Plantasia? Connaissez-vous Non, Plantasia? pas du Non? Non, mais là, ok, ben c'est un autre sujet. Je pense que je pourrais pas vous expliquer. Vite, je vais vous dire, c'est un compositeur qui a fait un album pour les plantes en 1976. What? C'est à écouter avec ses plantes. Ça s'appelle Plantasia. C'est vraiment, je pense que ça rentre dans le minimalisme un peu atmosphérique. Ah, mais là, ouais. on peut pas diverger là-dedans. C'est ta chronique, mais tu capoterais, Laurie. Là. Ça me fait penser à la dernière fois, tu sais que je parlais des sons pour les chats, donc il y a les sons pour les plantes. Oui, Ok. Plantasia, c'est ça. Wow. Mais c'est ça, Hans Zimmer, il est moins dans le minimalisme, mais il y a des influences. Puis il y en a d'autres, là, je les connais pas du tout, mais je vais vous les dire et je voulais juste vous tenir au courant quand même que ce soit que vous écoutiez cette chronique en direct ou sur Facebook ou sur YouTube. On va mettre des petites références dans notre Discord et sur nos réseaux sociaux pour que vous puissiez retrouver le nom des personnes. Il y a donc des grands classiques du minimalisme, Steve Reich, Arvo Pärt, et un classique qui est Ludovico Einaudi. Ça, c'est bon. Ok, ça vous parle Ok. parce que c'est un des plus connus qui a été utilisé dans plein de trucs et la chanson la plus marquante c'est Divenire. Donc lui c'est un Italien de 70 ans. Hey. Puis si vous me permettez de prendre 2 minutes, on peut écouter un extrait de Divenire, ça va de suite vous parler. Oui, je vais vous parler. Là. Ah, c'est vrai que j'oublie qu'il y a des publicités sur YouTube. Ah, ben, c'est correct, ça va partir. Ouais, Ben, allez. oui, regardez. Mais Ludovico, j'ai des amis qui jouent ça au piano, c'est excellent. Je vais avancer juste un peu plus loin. Pas trop longtemps pour C'est elle. Wow, oui. J'ai jamais entendu ça. C'est vrai? Ouais. Elle est beaucoup, elle a beaucoup Je pense que fait c'est le le tour. maximum de temps qu'on peut le faire jouer. Surtout si. Combien de temps? Ben, parce que Facebook va juste C'est vrai? enlever le son. Ouais. Ah. C'est la BO de Intouchable. Aussi. Ah. ok. Mais je sais qu'elle a été utilisée à plein de sauces, puis vous l'entendiez là que c'est quelque chose qui est répété, c'est beaucoup sur les arpeggios là, ta 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 ta, et puis tu montes en Il gradation. y a un build-up, ouais. Ah ouais. La chanson de Buzzer dans Mario. Là. De Bowser. Tu dis Buzzer? Tan, 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 tan. Non. Moi, c'est plus. Tan, 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 tan. C'est plus.
Tu sais, tu sais là. Ah, ça, avec l'or, Avec le château. avec l'arpeggio là. Mais en tout cas, on va encore une fois, on dirait que j'ai fait exprès dans mon être. Je divague de tes chroniques, Laurie, je m'excuse. Mais j'essaie de penser à Mario en arpège et je suis perturbée parce que je me dis qu'on va pas pouvoir écouter la musique. L'exercice que je voulais faire, c'était avec un son. Si c'est beaucoup de musique longtemps... C'est 30 secondes, 15 secondes le strength ou c'est quoi? Je sais pas trop, mais Facebook est très... tu sais, ça veut dire on peut pas écouter ta chronique, là. Ça veut dire, ça va genre... Et YouTube va le mute aussi. YouTube, pardon. non, je pense qu'on est correct YouTube. Non, pour non, le son. je voulais dire Twitch va le mute aussi, mais pour l'exercice en direct, ça peut être très intéressant. Ouais, on peut faire ça. Ou je le laisse vraiment pas longtemps, c'est juste ça va gâcher le plaisir de l'exercice. Ouais. Regarde, on peut le tester. On va voir. Ah oui, c'est un test. C'est ça. Bah, c'est exactement ça. Mais, hey, tu l'avais dans le temps. Chut, sinon on va se faire strike, il est trop bon. Et voilà. Cette chanson-là, elle me touche, là. Elle me touche directement dans mes cordes vocales. Vas-y, Laurie. Merci. Alors, petite question. Philippe Glass a fait énormément de musique de film. Parmi les 4 suivants, musique, film, je me répète, nous avons Candyman des années 80-90, The Truman Show, The Hours en 2007, et nous avons également le film Koyanis Katsi. Tu nous demandes dans lesquels des 4 qui a fait la musique? Ouais. Moi, je dis les 4. Oui. Alors, c'est parce qu'il faut que je vous explique. Mais Candyman, ça sort du lot, c'est weird un peu. Candyman! On dirait que... You're gonna be young. Candyman. Mais non, mais c'est un film d'horreur. Ouais. Oui. Mais c'est les Ça, premières là, versions. c'était fou, ce film-là. Là, à cause de ça, j'avais peur de dire Candyman devant le miroir. Ben oui. Mais je rigolais parce qu'en fait, la question quiz à la base, c'est qu'il y avait parmi ces œuvres, sauf que... On est rendu trop bon au quiz de Quizler. Là. Je l'ai mal formulé, donc ça a fini que ça avait vraiment l'air de ça. Donc oui, il en a fait de différents styles complètement, puis ça m'a permis de découvrir le film Koyanis Katsi, que je veux définitivement voir désormais. C'est un truc qui date de 1982, un documentaire expérimental qui, je pense, est encore très très pertinent aujourd'hui. Donc c'est Philippe Glass qui a composé cette musique culte. C'est une œuvre narrative documentaire avec plein d'images qui jouent sur notre humanité. Ça montre en fait de haut et de façon un peu distancée notre humanité, la technologie. Mais vu dans les années 80. Là. Moi, là, à chaque fois qu'on voit des images de notre Terre vues de haut, distancées, là, j'ai l'impression que c'est comme du stop motion. Je sais pas comment vous l'expliquer, là. Mais quand on voit des images, mettons, d'une autoroute avec des autos, ou de la civilisation, d'un parc, de la accéléré? Ville. Pas en accéléré nécessairement, là, juste de haut, de loin, là, distancé. Là. J'ai l'impression que je suis comme un géant qui regarde une petite maquette de notre planète. Mm-hmm. Ouf! Mais c'est angoissant, puis surtout que là, ça met de l'avant le côté technologie. Ouais, hein? I get it. Et ça met en rapport comme si on est des microprocesseurs dans un grand système. Puis tu sais, ça nous montre dans des supermarchés. Tu sais, tout ce qui est consommation et technologie, donc c'est angoissant. Je pense qu'on a besoin de ça pour prendre une perspective différente puis relativiser. Je pense que c'est important, ça. Puis c'est un bon feeling à avoir puis à explorer, je crois. C'est important. Oui, ça fait du bien, là. Ouais. Mais surtout avec des ça musiques comme lui il fait et les musiques dont tu parlais, la prophétie, puis il y en a une, c'est Ipuit quelque chose, c'est des musiques très intenses là, il y a une répétition mais après ça part en mode épique et donc ça donne très envie de voir ce film pour se plonger dans une drôle d'ambiance. Ah, j'ai goût. Donc là je vais vous faire écouter je ne sais pas combien de secondes d'une pièce de Philippe Glass qui s'appelle Opening, qui est un de ses classiques, qui est tiré de l'album Glass Works de 1982 et c'est sa première œuvre qui permettait d'être plus accessible au grand public. Et j'aimerais beaucoup en fait que vous preniez le peu de temps qu'on a. Oui, ben en fait on a peut-être quelqu'un qui nous dit dans le clavardage que c'est pas qu'on va être démonétisé, mais il n'y a pas de blocage automatique. Donc je pense qu'on pourrait le tester puis ouais, on va laisser. Mais je vais pas en faire un 3 minutes, je vais faire peut-être un 15 20 30 secondes. Vas-y comme tu le s'essaye files. 30 secondes. Vas-y comme tu le files.
C'est juste dommage parce que l'idée c'est de s'arrêter 2 minutes. Ben oui. C'est de se dire, ok, qu'est-ce que ça vous fait ressentir? C'est ça que j'ai envie de vous dire. Sans réfléchir, si vous deviez écrire des mots ou qu'il y a des émotions, des feelings qui vous traversent, qu'est-ce que c'est en lien avec cette musique-là? T'as combien de musique? Là, j'en ai une, c'est Opening. Ah, c'est tout? Mais elle dure 7 minutes en théorie. Faisons l'exercice complet. Fermons-nous les yeux puis écoutons 7 minutes de chanson. J'aurais beaucoup aimé, pour vrai. Ça va être Non, incroyable. mais tu peux mettre une Non, mais bonne on fait minute. juste... Oui, on met la chronique à Laurie, mais on met juste ce segment-là sur... Juste sans explication, sans contexte. On écoute, tu sais. Ce serait bon. Mais jusqu'à combien vous êtes à l'aise? Est-ce qu'une minute, en Ben termes On te de... l'a dit, Laurie. C'est toi. C'est toi la conductrice de ce train. C'est toi le Dungeon Master. Ouais. là. Mais je veux pas nous mettre dans le trouble, là. Vas-y, Laurie. Bon, on va commencer, donc prenez... Même mettre J'ai ton pas de iPad papier, ici. moi, mais c'est pas Oh, grave. excuse, j'ai mis le doigt sur... Là, tu l'as... C'est quoi ça? Je sais pas ce qui s'est Ça, passé. c'est pas Philippe Glass. Ok. Vous êtes prêts? C'était pas minimaliste. Je en tout lève... cas. Je vais surveiller dans le chat si c'est trop fort, pas assez fort, dites-moi. Ah, c'est fort. Ah, c'est fort. Ok. Non, mais tu peux le mettre ici, ça va Ouais. être parfait. Ouais. C'est ça. Ah non. Sais-tu comment je me sentais, Yannel? Comment? Comme quand on est allé à l'Eufarium. C'est vrai? Ah. Moi, si j'écoute pas beaucoup... Quoi? Ça s'appelle l'ovarium. Pas l'œufarium. Il a dit ovarium. Il a dit œufarium. Tu te sentais comme si t'étais en train de flotter dans un bain d'eau salée Parce dans que le moi, noir. j'écoute pas beaucoup ce genre de musique-là. Puis il y en avait de la musique de même, mais toi, tu l'as pas mis, là? Moi, j'ai fermé la musique. La première chose que j'ai fait dans mon œuvre, c'est que j'ai Mais fermé c'était la ça qu'il y avait comme musique. Ouais. Ce genre-là? C'était tellement bien, là. Mais toi, est-ce que ça te détend? Est-ce que tu trouves ça ennuyeux? Oui, Est-ce non, que moi, ça je mets te... ça, là, puis tout de suite, je me mets en mode... Je me Je me mets en mode œuf. J'ai entendu quelque chose qui avait pas d'allure. C'est vrai que j'ai bafouillé, mais je voulais dire... je me mets à l'aise. Puis j'ai le goût de relaxer. Ok, C'est- ça c'est relax. ouais. Toi, Yannel? Moi, j'ai l'impression de voir ma vie défiler devant mes yeux, là. Ah ouais, hein? Ah, c'est intense, je le vis très intensément. C'est pas relaxant pantoute, c'est comme... C'est pas angoissant non plus, par contre. C'est juste intense. Ça va vite. Ça va très vite. Il y a beaucoup de pensées qui défilent. Ah ouais? C'est fou que ça te fasse ça comme sentiment. Ouais. J'aimerais vous entendre également, que ce soit en direct sur Twitch ou si vous écoutez cette chronique, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour dire ce que ça vous fait ressentir ce genre de musique si vous aimez ça. Personnellement aussi, c'est peut-être pas là, mais c'est le genre qui me met les larmes aux yeux puis que ça me fait vivre. C'est comme si ça m'expose à des émotions que j'ai tendance à laisser filer parce que la vie va trop vite. Wow, Donc, ok, ouais. ben c'est fou, vous êtes dans le même vibe, là. Ouais, je pense quand même un peu. Yeah. Mais Ça accélère le train de cerveau pour un très efficace dans le chat aussi. Ouais, définitivement. très Wow, ok, efficace. ça me... Mais c'est quelque chose qu'on peut choisir de fuir ou Ah oui. d'embrace, de voir sa vie défiler ou de vivre ces émotions-là. Donc j'ai comme envie de dire, aussitôt que tu as une chance de découvrir Philippe Glass, si ce n'est pas encore fait, puis de mettre cette poésie et cette douceur et cette lenteur dans ta vie. Merci, Laurie. C'est Laurie. Avec plaisir, merci à vous. J'adore Philippe Glass. Faudrait que j'aille plus écouter ça. Ben, je vais t'en envoyer une coupe. Ouais, là. envoyez-moi. Moi, en fait, je vous vais deux, t'en envoyer une coupe.
Envoyez-moi des trucs minimalistes que je découvre. Et Ah, toi, tu vas le faire. Plantasia, man. Toi. Plantasia. Hey, Laurie, là, J'imagine une petite plante avec des yeux regardez et le une cover. bouche. Le cover est écœurant, là. C'est un vrai de vrai album. Vous connaissez Plantasia? Vrai de vrai album des années... années 1976. Et... Là, c'est Cash Patel, ça. Plantasia. On va y arriver. Hein. Eh, bah, Ah, ouais. tu l'as ici, tu l'as. Oui. Ah, il y a une plante avec des visages quand même. C'est comme si les fleurs étaient des écouteurs. Ah. C'est fun, hein? Ouais, c'est J'écoutais ça, là, j'étais bien. Ça, c'est des méchants arpeggios aussi, là. On peut-tu qualifier ça de minimaliste? Sure. Puis ça J'ai une autre idée. fait définitivement musique de jeux vidéo, là. Il y a quand même une game. Il y a des loops. J'en profite, donc est-ce qu'il y a d'autres personnes qui vivent des choses avec ce type de musique, qui les écoutent, qui les fuient? Hey, pis ça, je viens de réaliser. Ah non, je m'en ai dit 1976. C'est dans le domaine public, mais non, c'est 1956 qu'on peut écouter. Ah. Ouais, c'est... Oui, c'est 50 ans. C'est 50 ans, fait que ça va jusqu'à 60. Attends, c'est 50 ans? Ouais. 100 ans, 100 ans, Ouais, c'est mais les livres, mais 50 ans. le domaine public, c'est pas tout, là. C'est juste les trucs qui sont pas disponibles commercialement. Ah, ok. Je pensais que c'est, mettons, n'importe... Mais 75 ans? Non, mais je veux dire. Est-ce que, mettons, les tunes d'Elvis, si ça fait 75 ans, c'est libre de droit? Ben non, parce doigts. qu'il y a le Elvis Estate qui protège son œuvre, qui Ah. renouvelle les droits. Voilà, s'il n'y a plus Ok. personne qui paye les droits et que c'est tombé dans le domaine public, là, Ouais. Ok. tu peux l'utiliser comme tu veux. Moi, j'étais tellement excité. J'étais comme, il y a des bonnes choses qui s'en viennent des années 60, là. Quand Ouais, on va être en sure. 1900, dans 2030, genre. là. Traficas nous dit 80 ans après la mort de l'auteur pour les œuvres. Donc ça, c'est pour les livres. White Christmas, ça achève, ça s'en vient dans le domaine public. Ah, ouais. White Christmas, I gave you my heart. Pas celle-là. C'est quoi White Christmas? White Christmas. Ah non, c'est pas ça non plus. Si? Non. Ouais. On a white Ouais. C'est ça. Christmas. There you go. C'est parce que tu as commencé le début de la tune, mais c'est avec les paroles de White Christmas. Mais c'est ça. Mais l'œuvre, c'est pas pareil que les enregistrements. Ben non. Ah, ok, c'est ben ça, moi, je me suis dit. Ouais, c'est ça, exact. I'm dreaming of a white Christmas. Excellent. Ça donne envie d'être à Noël, mais pas trop vite. Ouais, C'est pas trop bête. Genre, quoi? Just like the one I used to know. Ah, ben, le Moi, des sketch. tunes de Noël, ça me chicapote. Ouais, oui. Le sketch, c'est un appel. Alors, s'il te plaît, je te le demande. S'il te plaît, laisse-nous un Dire audio que dans le j'ai- Discord Ben oui! qui soit ça. S'il te plaît. Hey, pour vrai. C'est une Come demande on, le formelle. sketch. C'est une bonne idée, ça. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. On a un channel Discord pour ceux qui sont avec nous. Point d'exclamation Discord. On a un channel intéressant. Hein? Tout le monde a des Discords sur Twitch. Mais nous, on a un channel très intéressant. Ouais. Faut nous envoyer des messages vocaux. Faut nous envoyer des recommandations de chroniques. Faut nous envoyer des chansons. Faut nous envoyer des niaiseries. Des anecdotes que Des vous anecdotes vivez. que vous avez vécues. Des produits que vous voulez qu'on essaye. Point d'exclamation Discord. Hey, aussitôt que vous avez une chance. Ouais. On attend que ça. Ah, tu sais, nous c'est autres. sûr qu'on poste aussi nos horaires, on discute, on a des photos, mais le salon de discussion, il est écœurant. Merci Darkstorm. Merci, Darkstorm. Merci.